juste toucher un mot du projet actuel, enfin qui est vraiment un projet très embryonnaire, mais comme on constate qu'on fait de la numérisation chacun de son côté, etc., que ça pose les problèmes qu'on évoque à l'instant, et puis qu'on se retrouve avec des collections, pour le cas des Nouvelles-Calédoniennes par exemple, qu'on numérise laborieusement année après année, alors qu'on pourrait le faire sur une période beaucoup plus courte, si tant est qu'on puisse déclencher les financements adéquats. Le projet de centre de documentation, de création de centre de documentation du Congrès a été évoqué tout à l'heure. En fait, il joue une sorte de rôle de catalyseur en la matière, puisque on nous a comment dire, demandé de travailler sur la création du centre de doc du Congrès dans des délais extrêmement courts, qui ont été rallongés bien sûr. Donc on s'y est collé et on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux élus comme service, bien sûr l'accès à nos catalogues, etc., notre savoir-faire professionnel pour monter le centre de doc, etc. aussi. Et puis l'accès aux bases de données existantes en Calédonie. Et du coup, ça a été l'occasion de dire, bah, tiens, il y a ça, et puis les projets sont ceux-là, et puis si on veut numériser ici, c'est ça. Et donc se dire, on va faire un projet global, à l'occasion de la fondation de ce centre de doc, un projet global de numérisation, au moins patrimonial dans un premier temps, c'est quand même l'idée. Et donc de pouvoir déclencher des crédits conséquents pour, par exemple, finir la numérisation des Nouvelles-Calédoniennes, numériser un ou deux autres organes de presse, les photos, etc., etc. Donc plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a du fond à numériser et qu'il y a des choses urgentes. Quand on commence on s'intéresse beaucoup au papier, et puis à l'image, etc. Quand on s'intéresse au son, on se rend compte que, par exemple, toutes les cassettes audio musicales, qui étaient le seul support fut un temps, sont sérieusement menacées, voire déjà mortes, que donc ça il faudrait le numériser si on veut le conserver, etc., etc. Et plus on gratte, plus on trouve des fonds importants, les fonds justement des ethnologues, ethnographes, etc., qui ont pu intervenir en Calédonie. Alban Bensa qui a fait état de sa volonté à un moment de remettre toute sa matière première à la bibliothèque Bernheim. Bon voilà. Ça, ce sont des choses, bien entendu, quand on se retrouve avec des fonds comme ça qui arrivent, sous toute forme de support, mais surtout des supports très périssables et voire obsolètes, forcément, ça fait penser à la numérisation. Et on ne peut pas faire ça au coup par coup. En l'occurrence, il faut vraiment qu'on ait un plan concerté, et là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est d'essayer de concerter un vrai plan de numérisation et un vrai plan d'accès aussi à ces bases de données, quand elles sont autorisées, quand elles ne sont pas protégées par des droits divers et variés. Donc voilà un petit peu, ça c'est un projet qui est en train de naître à l'heure actuelle, mais qui est très important parce qu'il implique qu'on fasse un état de tout ce qui est à numériser, qu'on chiffre tout ça, et c'est un bon début. On risque de rentrer en rénovation, en travaux à partir de 2014. Bien entendu, ça fait 30 ans qu'on n'avait rien fait sur ce bâtiment, et donc on réfléchit pour les 30 prochaines années. C'est un projet très lourd, de plus d'1 milliard de francs CFP, et donc on porte une responsabilité lourde dans l'exploitation de cette somme, et puis dans le service, parce que David en parlait tout à l'heure, mais c'est exactement ça, les bibliothèques sont en train d'évoluer. Quand j'étais à l'ENSIB, donc l'école des conservateurs, on a, le livre électronique était naissant. C'était il y a déjà, oui justement c'est très révélateur, c'était en 2000. C'est en 2000, donc le livre électronique naissait, et quelque part il y avait déjà des prophètes de la fin du livre papier, etc. D'autres qui disaient mais non, il y a encore beaucoup de temps. Et il s'avère qu'effectivement ça a attendu une bonne dizaine d'années, ce qui est normal, et que là maintenant c'est en train d'exploser, que si on prend dans un projet comme celui que vous décrivez, on ne prend pas ça en compte, on risque de construire une bibliothèque qui sera obsolète avant même d'avoir vu le jour, puisque la fin des travaux c'est pour 2015-2016, et d'ici là, moi je partage l'analyse de David aussi, d'ici là le taux d'équipement, les usages, etc. Auront fondamentalement changé, et que si on n'anticipe pas ça, on naîtra à ce vide. Donc on renaîtra à ce vide, ce serait dommage.
Donc voilà, on est sur cette réflexion à l'heure actuelle, sachant que la documentation électronique est au cœur, bien entendu. Et là, on n'est plus dans le patrimonial, mais on est bien dans les services en documentation électronique courante, que ce soit les périodiques, les livres, le son, l'image. Et pour ce faire, cette réflexion est alimentée par des exemples extérieurs, forcément, puisqu'en interne, on n'a pas grand-chose. On se rend compte que oui, les bibliothèques vont de plus en plus vers cette notion de troisième lieu. C'est pas forcément un lieu où on trouve que du livre, ou peut-être qu'on n'en trouvera plus du tout. Mais on trouvera de l'information, on trouvera des services, et le bâtiment doit être adapté à cette vision-là. Et bien entendu, l'infrastructure, on va dire, électronique et informatique est au centre du dispositif et qu'on vient de la réfléchir aujourd'hui, puisqu'on devra rendre notre programme à la fin du premier trimestre prochain. Donc vous voyez, c'est très frais, on est en plein dedans. Et on espère à la réouverture de Bernheim être cette fois-ci de plein pied dans le XXIe siècle et de pouvoir aller un petit peu au-delà, puisqu'on voit qu'en France, par exemple, les BDP jouent parfois un rôle d'acquéreur centralisé pour fournir ensuite de la documentation électronique aux plus petites bibliothèques qui, on l'a vu, la question de l'acquisition est vraiment problématique. Qui pourrait bénéficier de une sorte de centralisation de l'achat. Et donc voilà, ça rentre dans la réflexion pour ensuite irriguer en documentation électronique l'ensemble du réseau des bibliothèques calédoniennes à partir de Bernheim, au moins partiellement. Il y a un support qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à maintenant et sur lequel les trois structures, le Cercle des Archives, la Bibliothèque Bernheim et le Centre culturel Chibaou ont travaillé. Ce sont les archives audiovisuelles. Archives audiovisuelles qui suscitent notre intérêt et voire notre inquiétude. Parce que c'est un support qui plaît aux gens, on l'a vu avec les rubriques qu'animait Antoine Le Teneur le dimanche soir pendant un moment. Vous avez peut-être aperçu ces images des années 40, des années 50, parfois plus tardives, mais qui suscitent toujours une émotion. Soit parce que vous y voyez des lieux ou des personnes que vous connaissez, et qui en l'état est un support qui, je crois, est totalement, sinon ignoré, en tout cas mis de côté. Alors je sais que certains d'entre vous dans la salle étaient présents à la conférence que nous avions organisée en 2011, en juillet 2011. Marc parlait de l'IFLA, il y a d'autres organismes internationaux avec lesquels on travaille en Nouvelle-Calédonie. Alors l'organisme en question c'est CEPAVA. Les archives audiovisuelles, le sujet des archives audiovisuelles est partagé au sein de cette association entre asiatiques et pays du Pacifique, avec, il faut bien le reconnaître, un lobby asiatique assez puissant. Toutefois, il y avait le souhait, notamment de la part des Australiens et des Néo-Zélandais, d'avoir une conférence en Océanie, ce que nous avons organisé donc en 2011. Alors, il en est sorti quelques recommandations qui ont été soumises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et cette création, je ne sais pas comment dire, cette création ou cet aménagement, les avis divers sur la question d'un espace qui serait dédié à ce type d'archives nous paraît de plus en plus urgent. D'abord pour des raisons de conservation, ça c'est une évidence. Et puis, je parlais du charme que ça peut susciter, évidemment, pour un rendu au public calédonien. Donc on est également en attente de ce point de vue-là, à la fois en termes d'espace, je le disais, de formation, de matériel, de logiciel. En tout cas, il y a des idées qui ont été couchées sur les papiers, et puis une volonté qui, j'espère, trouvera concrétisation. Ce matin, Christophe évoquait parfois des faux départs, j'espère que ça n'en sera pas un. En tout cas, voilà un support qui mérite toute notre attention et j'espère que tout ça sera suivi des faits. Pour rebondir sur ce que vient de dire Manuel, effectivement, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de collecte globale en fait, des archives audiovisuelles. On en trouve un petit peu au niveau du centre Chibaou, on en trouve aux archives, principalement des fonds privés, des familles qui nous ont déposé des vieilles bandes des années 30, 40, 50 et début des années 60.
Certaines, je ne vous le cacherai pas, sont mortes, c'est-à-dire qu'il y a eu le phénomène du vinaigre, c'est-à-dire que les bandes se sont autodétruites, un petit peu comme dans un mauvais feuilleton. Donc il y a réellement urgence à préserver les bandes les plus anciennes, tout en sachant que le 8 et le Super 8 qui étaient assez répandus dans les années 70 et dans les années 80, on trouve plusieurs versions, mais l'année 2000 qui a été filmée par X personnes, c'est un format qui est très peu stable et qui a tendance à se dégrader encore plus vite. Du coup, voilà, la conservation de ce qui a été tourné dans les années 60 et 70, qui ne paraît pas forcément très vieux aux yeux des détenteurs, est malheureusement déjà en danger.